Le tour du vendeur. Si tu vas vite, moi tu gagnes. Et vous coupez jamais les doigts là? Non. Non. José, il vous prend l'eau. Mais il sait le faire lui, hein. Allez. Il faut éloigner. C'est quoi ça? On fait pas ça blague. Il est pas... T'as pas le choix de faire ça, tu me piques le mien. Je crois qu'entre la colle et l'embrayage, tu l'auras foutu à l'air, c'est pas très. Aïe aïe. Au total, t'en mets 3. Au total, tu en mets à peu près, quand je fais de belle à peu près correct, tu as 5 à 6 tonnes. Je mettrai les portes, je le ferai tourner un peu et le faisant tourner, ça fera de la place pour la troisième benne qui arrivera sur le coup de midi et demi comme ça. Pour faire du rosé, on ne mélange pas le jus avec la grappe déjà. Et dès que le raisin arrive, on l'exprime. De façon à ce qu'il ne soit pas trop riche en tanin, de façon à ce qu'on n'ait pas un vin trop coloré. Quant au rouge, pour faire vraiment du vrai rouge, il faut mélanger la grappe et le jus pendant quelques temps. Et quand on s'aperçoit que c'est suffisant, on fait un soutirage, on enlève tout le jus qu'on peut. On détrape ensuite et on exprime ce jus, ce raisin qui est dans le jus et coulera rouge, même bien rouge. Alors pourquoi dit-on que le rosé a été inventé à Bessel? On dit que le rosé a été inventé à Bessel, ça vient de la famille Jacomel de Coligny qui un beau jour faisait du rouge et puis ils avaient un excédent de raisin. Et dans cet excédent de raisin, ils ont fait une chose, ils l'ont exprimé de suite. Et elle est sortie du rosé. Et c'est à partir de là qu'on pense que le rosé est né à Bessel.
Une légende, hein. Peut-être qu'ailleurs on savait aussi fabriquer le rosé, mais enfin, c'est ce qu'on dit. Alors, autant on a une légende, autant la conserver, quoi. Je dis que depuis l'âge de 15-16 ans, je travaillais avec mon père dans les vignes et je labourais avec les chevaux. J'ai fait 4 ans d'école à Béziers et 4 ans d'école à Limoux, à l'école d'agriculture. À partir de ce moment-là, je suis allé, 18 ans je suis sorti, je suis resté encore jusqu'à 20 ans sur l'exploitation. À 20 ans, je suis passé faire mon service militaire, je suis parti à Dakar. Et quand je suis revenu, alors vraiment, j'ai commencé vraiment l'exploitation sur le domaine familial. Il paraît que c'est la dernière année du vendange et que tu vinifies ton raisin. À 72 ans, je pense qu'il est sage maintenant de tirer le rideau et de laisser la place à quelqu'un plus si éventuellement il y avait quelqu'un. Mais comme il n'y a personne, il n'y a pas de repreneur. J'ai 2 enfants, un est ambulancier, il a sa petite entreprise à Marseille, et le second est employé de banque. Je ne les ai pas poussés là-dedans parce que vu la situation économique, j'ai préféré les laisser libres et de partir, de faire leur choix. Je vais fermer le livre, comme on dit. Et je vais fermer en fin d'année. Dès que le vin sera fait, j'essaierai de le vendre. Je crois que je n'aurai pas de problème pour faire ça. Et à partir de là, on se mettra à l'arrachage. J'ai des vignes qui sont relativement jeunes, des vignes qui ont 20-25 ans, que c'est moi qui les ai plantées, qui sont, disons, en pleine condition maintenant pour apporter. Et c'est dommage d'être obligé de les arracher. Le pressoir, la vis, le plateau et les poutelles, 1914. À partir des ressorts et jusqu'à nous, tout l'appareillage, 1946. Alors là, il y a une petite histoire. C'est que des ressorts jusqu'à nous, c'est la maison Marchand à Béziers à l'époque qui avait fabriqué ça. Avec mon père, on est allé le chercher avec un cheval en passant par Poussergue. On est parti à 4 h du matin et on est arrivé le soir à descendre de nouveau à charger à 4 h du soir. Donc moi à ce moment-là j'avais 8 ou 9 ans. Ça a été pour moi un moment de détente et un moment de plaisir de pouvoir faire ce voyage comme ça. Et il a été fabriqué là, chez Solysis, là, à l'angle là, la cour qui a là. Et il est de 1906, donc il a 7 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est bien pour la vinification. Ça demande énormément de travail et de soins. Donc à partir du moment où il m'a fallu réduire de 50%, je me suis calculé dans la fibre de verre et dans le ciment. Pour contrôler la fermentation, on refroidit le vin, parce que normalement le vin devrait bouillir entre 17 et 18. Ça, c'était un ancien pain calé que j'ai acheté à la montagne. Et avec ça, ça me permet d'avoir un appareil de froid bon marché, parce que les appareils de froid aujourd'hui sont intouchables. Pourquoi les propriétaires font vendanger leur vigne le plus souvent à la machine? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est tellement cher, la main-d'œuvre est tellement chère que c'est aperçu qu'à la machine, ça coûtait moitié prix, et même peut-être moins que ce qu'on paie à la main. Et au niveau des résultats? Alors, au niveau du résultat, la machine vendange bien au jour d'aujourd'hui. Et la main d'œuvre, à part couper les raisins délicatement, et que le vignoble ne souffre pas, il n'y a pas de différence après la machine vendange quand même pas mal.